salut la team lactée. Est-ce que vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps dans un format court, je vous parlais du sommeil des bébés. Mais si, les vidéos du mercredi dans lesquelles je réponds à vos questions. Eh bien justement, aujourd'hui on va prendre le temps d'une vidéo un peu plus longue pour reparler des nuits de nos bébés et des nôtres, par la même occasion. Bon alors on le sait, les nuits de nos bébés ne sont pas du tout les mêmes que les nôtres. Et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que les bébés naissent avec des cycles de sommeil immatures et notamment le cycle du sommeil profond. Ensuite, parce que le sommeil des bébés vient d'une maturation neurologique. Quoi qu'on fasse, allaitement, lait industriel, cododo, lit dans sa propre chambre, peu importe, toutes les astuces qu'on aura mis en place, tout le maternage qu'on fera, si la maturation neurologique de bébé n'est pas là, ça ne changera pas grand-chose. Il faut savoir qu'il existe 3 grandes phases de sommeil. Le sommeil calme ou profond, le sommeil léger ou paradoxal et l'état de somnolence. Il existe aussi 3 grandes phases d'éveil. La phase d'éveil calme, la phase d'éveil agité et enfin la phase des pleurs. La plupart du temps, les bébés se réveillent en état d'éveil agité. Les premières semaines de vie, il faut savoir qu'un bébé transitionne extrêmement vite entre ces différentes phases. Parfois même, il peut les enchaîner plusieurs d'affilée dans l'espace de même pas une demi-heure. Les temps d'éveil calme sont alors très courts et ne peuvent durer que quelques minutes. Et le reste du temps, nos bébés seront en phase d'éveil agité ou en phase de pleurs. Alors si en plus vous avez comme moi un modèle petit dormeur, du coup les phases d'éveil agité ou les phases de pleurs peuvent être très longues. Je me souviens encore ici des heures de marche en portage, à lire des livres à voix haute pour essayer d'apaiser ces phases de pleurs et d'éveil agité. Avec ce sentiment terrible d'impuissance et de pas du tout réussir à le calmer, c'était... Ouais, on en a passé des heures comme ça. Mais bon, c'est toujours un petit dormeur, mais maintenant ça se gère mieux quand même. Alors il faut savoir que ces phases d'éveil et de sommeil au début de la vie de bébé ne sont absolument pas calées sur des cycles circadiens, c'est-à-dire des cycles de 24 heures jour-nuit. En effet, les premières semaines qui suivent sa naissance, notre bébé va avoir tendance à se réveiller de manière totalement aléatoire et spontanée. Et ce, de façon totalement indépendante entre le moment où il y a du soleil dans le ciel ou la lune. Du coup, on va pas se cacher, ça peut être super usant pour des jeunes parents. D'autant plus si on n'a pas du tout été prévenu sur ces cycles de sommeil et d'éveil de nos bébés. Si personne ne nous a prévenu que bébé allait vivre un peu en décalage par rapport à nous, et ce, sans que ça ait un rapport avec la faim ou que ce soit anormal en fait. Alors il faut savoir que dans les premiers temps de sa vie, après la naissance, un bébé peut se réveiller jusqu'à 12 fois par 24 heures. Dû, comme on l'a vu juste avant, à sa capacité à transitionner de façon extrêmement vite entre les différentes phases, que ce soit celle d'éveil ou celle de sommeil. Alors ceci est à titre indicatif, on ne le rappellera jamais assez, chacun est différent. Il va y avoir des bébés qui vont finalement dormir beaucoup et très peu se réveiller, et puis d'autres qui vont se réveiller parfois peut-être plus que 12 fois par 24 heures. Alors souvent dans ces moments, l'entourage, qu'il soit professionnel ou personnel, voire même nous, on pourrait avoir tendance à douter de notre allaitement. Et ce, même si on a un bébé avec une super courbe de poids et qui mouille bien ses couches. Et qui en plus fait des tétés très efficaces. Mais sauf cas extrêmement rare, c'est pas du tout le cas. En fait, c'est juste normal et naturel. Et ce, pour toutes les raisons que l'on vient d'évoquer. Et d'ailleurs, ces réveils sont bien souvent totalement indépendants d'une envie quelconque de manger. Dans ces cas-là, notre lait n'est absolument pas en cause. Je vous rappelle qu'il est parfaitement adapté en qualité et en quantité à nos bébés et qu'il répond à tous leurs besoins. Il est assez nourrissant. Et d'ailleurs, la recherche appuie ce fait en mettant un phénomène en parallèle. Le phénomène des bébés qui seraient nourris en continu pour des raisons totalement médicales, on n'est pas là pour parler de ça, mais ces bébés qui sont nourris en continu comme ça pour des raisons médicales, eux aussi se réveillent très spontanément et de façon totalement aléatoire. Ça montre bien que ces réveils ne sont absolument pas en lien avec un besoin de nourriture, en tout cas de nourriture alimentaire. Alors, pourquoi du coup est-ce qu'ils se réveilleraient comme ça spontanément et de façon totalement aléatoire? Non, c'est pas parce qu'ils nous en veulent, c'est pas possible, voilà. Non, c'est pas parce qu'ils font des caprices. Tati Ginette sort de cette chambre de maternité. Non, ce n'est pas parce qu'ils ont déjà pris des mauvaises habitudes.
Les gars, ça fait même pas 48 heures qu'il est sorti le bébé, quoi. Question mauvaise habitude, on va se calmer. Mais alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils se réveillent comme ça? Eh bien, souvent les bébés se réveillent parce qu'ils cherchent une présence humaine. C'est tout simplement un reste de nos instincts primitifs. À l'époque des dinosaures, quand les bébés cherchaient s'il y avait bien quelqu'un à côté d'eux pour les sauver au cas où il y ait un danger, et bien vite on se réveillait, on mettait notre bébé en portage et on filait. Alors je vous l'accorde, de nos jours, il y a vachement moins de dinosaures ou de loups qui se baladent dans nos rues. Enfin, techniquement. À part peut-être Denver, le petit dinosaure. Mais sinon je vois pas trop. Puis encore lui il est gentil. Mais bon bref, c'est quand même resté ancré dans nos cerveaux primitifs, dans nos instincts primitifs. Et du coup les bébés ont tendance à se réveiller pour de multiples raisons. Mais pour ça je vous renvoie à la vidéo que j'avais déjà faite où justement j'exposais plusieurs de ces raisons. Alors l'avantage avec un bébé allaité, c'est que le sein est quand même la façon la plus rapide de renforcer son sentiment de sécurité. En plus, les réveils nocturnes accompagnés des tétés qui vont avec ont un intérêt pour notre lactation. En effet, ça permet un démarrage de l'allaitement bien plus facile et ça assure aussi un bon maintien de la lactation. Et ce, grâce à la prolactine qui est plus élevée la nuit. La prolactine, vous savez, c'est cette fameuse hormone qui gère notre production lactée. Et si les tétées nocturnes ne sont pas toujours agréables parce qu'elles nous réveillent un peu, elles n'en restent pas moins utiles et importantes pour notre lactation. Alors pas de panique, il semble quand même subsister un soupçon d'espoir. Bah si, quand même un petit peu. Il semblerait qu'entre 4 et 6 semaines, nos bébés commencent à pouvoir calquer leur phase d'éveil et de sommeil en fonction de la luminosité d'une journée. Et les recherches montrent même que les choses vont encore s'améliorer. Entre 4 et 6 mois, on va effectivement avoir une nette amélioration des choses. Et puis bien sûr, ça va aller en progressif, comme ça va s'améliorer de plus en plus. Alors oui, il y aura toujours des petites phases de régression, on va pas se mentir, mais dans l'absolu, je vous assure qu'à 18 ans, il fera les mêmes nuits que nous. Voire même, on aura du mal à le sortir du lit le matin. Enfin, ça, ce sera un autre débat. Mais bon, vous voyez l'idée, quoi. Dans tous les cas, bébé va arriver de mieux en mieux à faire la différence entre les phases lumineuses et les phases nocturnes. Et puis bon, toute relativité gardée. Rappelez-vous de votre deuxième nuit à la maternité. Vous savez, cette fameuse nuit de la Java? Ah, vous relativisez, hein? D'un seul coup, vous avez l'impression qu'il dort vachement mieux, bébé, hein? Voilà. Des fois, il suffit juste de relativiser, ça tient à pas grand-chose. Et puis, un petit scoop entre vous et moi. Saviez-vous que notre lait maternel contient une hormone appelée cholécystokinine qui favorise la satiété et l'endormissement de nos bébés? Ah, avouez que ça aide à faire passer la pilule nocturne quand même un petit peu. Alors, et vous, la team lactée, est-ce que vous connaissiez tous ces phénomènes nocturnes? Et comment vous gérez vos nuits avec vos bébés? Allez, venez témoigner en commentaire pour aider les autres parents à aborder plus sereinement la parentalité et aussi leur nuit. Ici, il y a des hauts et des bas, c'est pas constant, mais comme je vous l'ai dit, ça va quand même de mieux en mieux. Bon, même s'il y a quand même des nuits où je passe mes nuits à faire la planche à pain et dès que je bouge, il y en a un qui râle. Oui, je vous rappelle que je suis en co-allaitement, donc du coup ils têtent tous les deux. Et il y a des nuits où ils restent collés tous les deux, donc c'est un peu compliqué et c'est un peu dur. Et je suis un peu comme ça le matin au réveil. Mais ça va de mieux en mieux. Si, quand même. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, si elle vous a plu, si elle vous a semblé intéressante, oh pardon, je bafouille, c'est la fin. Eh bien, n'hésitez pas à la partager tout simplement. Sinon, vous avez tout simplement la possibilité de lâcher un petit pouce bleu et de mettre un commentaire, même juste un petit émoticône. Moi, ça me fait plaisir et puis ça montre à YouTube que vous soutenez mon travail. Allez, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle voie lactée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!